Le sujet était annoncé d'abord avec ces deux invités. Le calendrier électoral, c'est l'actualité. Mais pourquoi la classe politique est-elle divisée? C'est la grande question ce matin. Avec deux invités sur ce plateau. Papi Tamba, l'un des communicateurs de la majorité, bienvenue. Merci, M. Fabien. Et Pati Katanga, président du MDC, bienvenue. MDC, c'est quoi d'abord? Mouvement des citoyens Maïmaï, membre de l'opposition républicaine. Mais les Maïmaï ont quand même beaucoup contribué à la déstabilisation de ce pays par des groupes armés. Vous en êtes quand même conscient? Non, j'appartiens au courant idéologique Maïmaï, c'est-à-dire la résistance. Celle qui a défendu la République démocratique du Congo, celle qui a mis en débandade les envahisseurs de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas les bandits des grands chemins là, qui ont récupéré les labels et se font tous appeler Maïmaï. Non, ça, ce sont des bandits Très des bien, grands pour la précision, j'annonce que dans les dessous des cartes ce matin, Jamal Kassamba nous parlera de la souveraineté comme étant la maturité du dirigeant, cela dit en passant, Pati Katanga, opposition républicaine, radicale, troisième voie. Qu'est-ce que vous êtes concrètement? Je suis l'opposition républicaine, c'est-à-dire l'opposition responsable. L'opposition qui pense que lorsque les choses vont bien pour notre peuple, elle est capable de dire oui, les choses vont dans le bon sens. Quand et lorsque les choses ne vont pas... proche des limités, vous étiez dans une opposition irresponsable? Non, non. À l'imité, ce n'est pas une opposition irresponsable. C'est une opposition responsable à l'imité. Mais je vais dire qu'à chaque jour suffit sa peine. Ce n'est pas de l'opportunisme? Ce n'est pas de l'opportunisme. Nous sommes ceux qui ont pensé à un certain moment qu'il était normal d'aller aux concertations nationales parce que les Congolais doivent se parler. En Même si nous ne prévision sommes pas d'accord. de quelques postes quand même en retour, postes de responsabilité, dans la mandature, dans le gouvernement, c'est pas ça? Est-ce que gérer la République démocratique du Congo, ce n'est pas la vocation des partis politiques? Gérer la gestion publique. Les partis politiques, ils naissent pourquoi? N'est-ce pas pour conquérir et garder le pouvoir? Par la voie démocratique, par la voie des urnes. Par la voie démocratique, évidemment. Oui. Mais lorsque, en 2011, nous avons connu des problèmes sur le plan électoral, nous y sommes là. Et nous avons exigé le dialogue. Très bien. Nous avons exigé le dialogue. Et le dialogue, c'était les concertations. Une autre question d'entrée en matière. Le président n'a pas porté des gants face aux ambassadeurs, chefs des missions diplomatiques accrédités en RDC. Avec vous encore, Pati Katanga. L'attitude du président de la République vis-à-vis de Martin Kobler, un peu, qui a pris de plus en plus de zèle, comment vous l'avez jugé? Pour une fois, je suis de l'opposition républicaine, je dirais que j'ai suivi avec attention cette mise en garde. Et je pense que le chef de l'État a raison. Parce que les diplomates sont régis par ce qu'on appelle la Convention de Vienne. Et cette convention interdit aux diplomates, lorsqu'ils arrivent dans un pays, de sortir dans le cadre de leur mission. Mais ici, qu'est-ce que nous constatons? Ils sont devenus presque les tuteurs des hommes politiques congolais. C'est inacceptable. Les ambassadeurs des grands pays industrialisés sont devenus des tuteurs. Ils organisent des réunions. Et dans ces réunions, eux se choisissent. Eux se choisissent qui invité de l'opposition, qui invité de la majorité. Ce n'est pas leur rôle. Très bien. Ils sont en train de sortir de leur rôle. Papi Tamba, vous avez vécu quand même longtemps à l'étranger. Nos ambassadeurs africains, même congolais surtout, sont inaudibles ailleurs, parfois absents. On ne sent pas qu'ils ont le temps de dire des choses, même dans les médias absents. Mais ici, la manière dont le président leur a parlé aux ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques des pays étrangers ici, comment vous l'avez trouvé? Écoutez, lorsque nous faisons des ambassadeurs accrédités chez nous, nous leur faisons des juges. Nous leur donnons les rôles qui n'est pas les siens et c'est tout à fait normal que la tentation puisse les habiter pour qu'ils puissent outrepasser ou bien déborder les cadres. Nos amis de l'opposition aujourd'hui, pour la plupart, vous le savez très bien, et c'est là, tout en état d'accord avec M. Pati Katanga, mais je lui demanderai aussi de porter ces discours devant leurs amis pour dire que ne prenez pas des ambassadeurs accrédités chez nous comme des juges. N'allez pas tout le temps déposer des mémos aux ambassades parce que ce n'est pas leur rôle. Donc là, personnellement, je trouve qu'il était temps que les chefs de l'État puissent taper du poing sur la table pour maintenant remettre les choses dans l'ordre. Je reviens à vous, cette fois-là, pour aborder le sujet sélectionné ce jour, le rappel des principaux titres.
Après le dépôt d'une centaine d'armes le week-end dernier, les FDLR ont promis de se rendre à Mas ce lundi de juin à Kigogo, dans le groupement de Luindi en territoire des Mwenga, au sud Kivu. C'est ce qu'a indiqué le chargé de liaison de ces rebelles à travers un message verbal adressé à la délégation venue les accueillir. Selon lui, ils devraient faire 2 jours de marche pour atteindre le lieu d'accueil, alors qu'ils n'ont quitté le groupement de Lubumba que le même vendredi. C'est ce lundi que doit soutenir la commission mixte République démocratique du Congo, Congo-Brazzaville, pour se pencher sur les expulsions des ressortissants de la RDC. Les femmes de la RDC avaient déjà porté plainte contre les autorités du Congo-Brazzaville, notamment le général Ndengue, chef de la police. La commission mixte devrait être mise à profit pour exiger des éclaircissements sur la mort du chef des insurgés Enyele, tué selon Brazzaville dans des affrontements avec la police. Au Cameroun, les 2 prêtres italiens et la religieuse canadienne remis aux autorités camerounaises dans la nuit de samedi à dimanche après avoir été kidnappés pendant 2 mois au nord du pays. Ils vont arriver bientôt à l'aéroport international de Yaoundé. Les 2 prêtres justement avaient été kidnappés à la suite d'une attaque attribuée à la secte islamiste nigériane Boko Haram. Malgré les soupçons dirigés vers ce mouvement, aucune revendication de cette prise en otage n'a été enregistrée jusque-là. Et puis, nouvel attentat sanglant le 1er juin au Nigeria. L'explosion d'une bombe dans un stade de football à Mubi, dans l'état d'Adamawa, à la frontière avec le Cameroun, a fait au moins 40 morts. Il s'agissait d'une voiture piégée. La ville de Mubi a déjà été visée par des attaques de Boko Haram. 40 étudiants avaient été massacrés dans leur cité universitaire en octobre 2012. Je reviens à vous, cette fois-ci pour le calendrier électoral. Pati Katanga, pourquoi vous êtes divisé, vous, la classe politique, sur un calendrier clair et net? Nous sommes divisés parce qu'il faut considérer qu'en République démocratique du Congo, nous avons collectivement fait le choix de la démocratie, mais contraste. Avoir fait le choix de la démocratie comme régime politique au Congo, mais n'avoir pas de démocrates. Ça, c'est une considération générale. Il n'y a pas de démocrates. Non, nous voulons la démocratie, mais il n'y a pas de démocrates. Alors que vous avez une opposition républicaine, c'est qu'il n'y a nous y pas de arriverons. démocrates. Là, c'est une considération générale. Voilà. Maintenant, le problème du calendrier électoral. Le problème, il se pose à 3 niveaux, le problème du calendrier électoral. Le premier niveau, c'est la CNI elle-même. La CNI doit savoir que le processus électoral est un processus participatif. Un processus participatif. C'est-à-dire que la CNI est l'arbitre, mais il y a des acteurs qui vont concourir au suffrage des Congolais. Donc, un processus participatif. Toute décision doit passer par le consensus. Toute décision doit passer par le consensus des participants à la compétition. Là, la CNI a pris unilatéralement la décision de sortir un calendrier sans avoir consulté qui que ce soit. Premier problème. Vous n'avez pas pris part aux rencontres dans le cadre des concertations CNI-partis politiques? Nous n'avons pas pris part. Pourquoi? Pourquoi nous n'avons pas pris part? Parce que nous avons considéré dès le début que M. Maloumalou posait problème. Et tant que nous n'avons pas réglé le problème de Maloumalou en tant qu'individu à la tête de la CNI, nous avons estimé qu'il était hors de question que nous, l'opposition républicaine, prenions part à toutes les réunions organisées par Maloumalou parce que Maloumalou est contesté, parce que Maloumalou est un produit non consommable. Donc, le premier problème, c'est la CNI elle-même qui pose problème. Deuxième problème, puisque nous sommes opposition républicaine, nous avons décidé d'être honnêtes. Deuxième problème, c'est l'opposition. Deuxième problème, c'est l'opposition elle-même. Regardez qu'on dit, c'est vrai, j'ai dit que c'est Maloumalou parce qu'il est à la tête de la CNI. Mais Maloumalou, c'est un bureau. Et dans ce bureau-là, il y a le membre de l'opposition, notamment, venant de rang de Sauvons les Congo de Vital Kamerhe. Donc moi, j'ai une contrariété. J'ai une contrariété. En même temps de combattre Maloumalou, et en même temps, les gens qui prennent la décision au bureau de Maloumalou viennent de mon rang. C'est une contrariété pour moi. Donc j'ai demandé à mes amis depuis longtemps de retirer le membre qu'ils ont envoyé à la CNI. Ça serait logique. Deuxième problème, c'est l'opposition elle-même. Troisième problème, c'est la majorité. Vous avez constaté que depuis le début,
la majorité soutient tout ce que propose la CENI. C'est suspicieux et c'est suspect. Tout ce que propose la CENI est bon pour la majorité. Ça pose un problème. Si nous sommes dans un processus participatif, on ne peut pas, à 100%, la majorité défend la CENI et à 100%, l'opposition rejette la CENI. Avant de passer à la... Il y a une troisième raison? J'ai donné les 3 raisons principales. Très bien. Alors, assez rapidement, Papi Tamba, vous avez un commentaire là-dessus? Vous n'allez pas dire assez rapidement parce qu'il faudrait quand même que je puisse non, réagir. Je dis assez rapidement, c'est pour réagir directement à cette vision des choses. Merci, M. Fabien. D'abord, je dois dire ici la difficulté qui est la mienne de répondre comme si j'étais un membre de la CENI. La majorité présidentielle reste un fait privé dans l'État et la CENI en tant qu'institution. On dit que vous avalez tout ce que la CENI propose. Ça, c'est d'abord une première précision. Maintenant, par rapport à cette accusation qui nous touche au niveau de la majorité, j'aimerais quand même dire à cette opposition responsable qui, je dois déduire que l'autre opposition était responsable par ses propos, mais puisque j'ai la chance d'avoir l'opposition responsable à mes côtés, j'aimerais leur dire que nous ne faisons pas la politique des chaises vides. Si la majorité a des choses à dire, la majorité les dit lorsque nous sommes convoqués, lorsque nous sommes invités. S'ils font le choix de refuser de partir aux réunions dans lesquelles ils sont conviés, pour qu'après qu'ils puissent décrier les résolutions qui sortiraient de cette réunion, ils ne doivent pas dire que la majorité acquiesce sur tout. Non. Parce que si nous avons des choses à dire, ils l'auraient su s'ils étaient présents. C'est ce qui est important à souligner. Aujourd'hui, il y a une chose qu'il faut quand même considérer. C'est déjà par rapport au choix même des animateurs de cette institution qui est la CENI. Je pense que si la majorité est représentée, il y a aussi l'opposition qui essaie de décrier ici. Est-ce que vous, il arrive d'émettre un avis contraire à ce que propose la CENI, vous, majorité mais je vous dis ceci, fait privé? Attendez, lorsque vous devez dégager une décision, comme il a parlé de la voie participative, cela voudrait dire quoi? C'est que lorsque vous êtes convié à une cérémonie, à une réunion, vous avez des revendications, vous avez des discussions, vous avez des objets peut-être, ou plutôt des choses où personnellement vous trouvez, vous voulez objecter, vous les ferez en interne, vous les direz, vous les exprimerez. Mais lorsque maintenant la position qui sortira de ces cadres-là dans lesquels vous avez pris part, ça devient opposable à tout le monde. C'est aussi ça, aussi la démocratie. La démocratie, c'est d'accepter la résolution qui est plutôt prise par tout le monde, même si celle qu'on avait apportée comme proposition n'a pas été retenue. Voilà au moins l'exercice de la démocratie que je voudrais que nos amis puissent un peu en prêter. On ne peut pas dire que les bureaux de la CENI posent un problème et en même temps dire que nous rejetons les résolutions prises au niveau de ces bureaux-là, les présenter comme étant une difficulté, alors que soi-même, dès le départ, on est dans une logique de tout rejeter. Vous savez, M. Fabien, pour finir, je vais dire à nos amis de l'opposition républicaine, aimons la démocratie. La démocratie, c'est d'aller partout où on vous appelle pour essayer de parler, pour essayer d'émettre vos avis. C'est ça la démocratie. C'est ce que nous voyons partout. Et au monde, partout où nous pouvons circuler, presque partout dans toutes les démocraties, on vous dira que ne pas dialoguer est criminel en politique. En politique, il faut toujours dialoguer. Lorsqu'on a des choses à dire, commencez par les dire. Là où vous devez les dire. Sinon, comme nous l'avons constaté, on essaie toujours de déplacer constamment des forums dans ces pays. Là où on doit dire les choses, on est absent. Et on va les dire là où on ne doit pas les dire. C'est comme ça qu'on a transformé les ambassadeurs dans ces pays. Ça devait être une honte. Nous sommes les seuls pays au monde où on transforme les ambassadeurs en magistrats. Par une certaine classe politique. C'est vraiment une honte. Mais ce que vous déplorez, parce que là où on doit dire les choses, vous avez quand même laissé la MONUSCO ici, la mission de l'ONU, plus de 10 ans. Ils ont un média, ils ont des comptes rendus, des rencontres, ils ont eu une force, ils ont porte-parole et tout ça. Pourquoi vous déplorez ce que vous-même vous avez accepté? Non, ce n'est pas ça qui pose les problèmes. On ne peut pas interdire à une mission d'observation des Nations Unies d'avoir tout ce que vous essayez de décrire. Les problèmes, c'est au niveau des Congolais qui bradent indéfiniment leur souveraineté. C'est là où se posent les problèmes. Nous sommes des Congolais et nous pouvons tout à fait nous parler entre nous. Alors pourquoi refuser les cadres où nous pouvons nous parler entre nous pour maintenant déplacer les débats constamment là où nous ne devons pas nous parler? C'est un peu ça le problème. Monsieur Katanga,
vous vous dites de l'opposition responsable. Papi Tamba dit quelle est la responsabilité quand on sèche les réunions des cadres de concertation avec la CENI où se discutent toutes ces choses. La démocratie, ce n'est pas accepter non plus n'importe quoi. C'est ça l'opposition républicaine. Ne pas accepter n'importe quoi. Nous devons comprendre, nous Congolais, que les élections sont une bombe à retardement pour notre pays. Notre pays peut imploser à cause de problèmes d'élection. Si nous n'arrivons pas à nous mettre ensemble pour dire qu'il faut des élections apaisées, des élections transparentes et crédibles, nous allons droit vers le mur. Le Congo va s'affronter à un mur et le Congo peut imploser. Chacun doit prendre ses responsabilités. Si nous avons dit que nous ne venions pas aux rencontres organisées par M. Malou Malou, parce que nous estimions dès son élection que Malou Malou posait problème. L'individu Malou Malou posait problème, il a posé problème en 2006. On ne va pas reprendre un produit non potable de 2006 pour l'amener en 2011. À quelle fin? Mais vous avez quand même envoyé vos délégués à ce bureau et à cette plénière de la CENI. Je l'ai soulevé moi-même ici, qu'il y a une contrariété pour moi. Voilà pourquoi je demande à Vital Kamerhe. Sauvons le Congo. Je veux bien. Mais c'est lui, personnellement, doit prendre l'initiative de retirer le membre qu'il a envoyé à la CENI pour qu'il soit crédible. Pourquoi vous ne le demandez pas à l'UDPS? Je le demande aussi à l'UDPS, le groupe parlementaire. Il ne faut pas faire la confusion. l'UDPS limité n'a pas envoyé c'est le groupe parlementaire de Sami Badibanga qui doit retirer les gens qu'il a envoyés à la CENI. Makila, mon ami, du groupe parlementaire, les libéraux, doit retirer la personne qu'il a envoyée à la CENI. Là, ça serait plus crédible. Alors, la démocratie elle-même, est-ce que c'est responsable de ne pas aller répondre à une invitation d'un ennemi qu'on juge ennemi, de quelqu'un qu'on taxe d'ennemi, parler avec lui, lui flanquer les arguments en face, ou c'est rester à la maison pour crier déjà à l'avance à un plan concocté? Non, la démocratie, c'est aussi avoir une position à un moment donné. Ce n'est pas accepter n'importe quoi. J'ai dit ici que le produit non potable de 2006, on ne peut pas nous la ramener ici, le produit non potable de 2006, pour piloter le processus de 2016. Ce n'est pas acceptable. Et nous l'avons dit dès qu'on a placé Malou Malou à la tête de la CENI, nous avons dit toutes les actions que vous poserez ne nous concerneront pas. Voilà, nous avons été clairs depuis le début. Ce calendrier n'est-il pas réaliste lorsque, même si la tête de Malou Malou ne vous plaît pas, est-ce que ce calendrier n'est-il pas réaliste? Je vais vous démontrer que non seulement il n'est pas réaliste, mais il ne peut pas être réalisable. Est-ce que Malou Malou nous a proposé, par projection, l'élection présidentielle? On l'aura quand? Il nous parle de l'élection municipale fin 2015. Fin 2015, c'est ça, hein? Ok. Quand est-ce que nous aurons les élections? Ça commence au mois déjà en 2015. Oui, mais moi je prends la fin. On termine le processus quand? C'est la fin qui compte. On termine le processus, je pense, novembre 2015. Et nous aurons l'élection présidentielle qui intéresse les Congolais. C'est là qu'il y a le nœud du problème. Nous aurons l'élection présidentielle quand? Voilà le premier problème. Deuxième problème, mais je ne sais pas par quel bout commence Malou Malou. Le reliquat de 2006, le reliquat de Malou Malou de 2006 est déjà caduc, parce que nous avons eu les processus de 2011. Donc 2006 est déjà caduc. Nous avons eu les processus de 2011 et la logique des processus de 2011. C'est nous avons eu des élections présidentielles et législatives nationales. La logique, c'est d'aller vers les élections provinciales et descendre vers les élections locales. Et revenir au cycle président. Donc, lui, il nous ramène maintenant le reliquat 2006, alors que ce reliquat est déjà caduc. Nous devons faire les élections. Maintenant, là, il faut les élections des députés provinciaux. Démontrer le réalisme de ce calendrier quand même, Papi Tamba. Non, mais ça dit, il y a un sérieux problème au sein de nos amis de l'opposition. Des gens qui nous suivent comprendraient déjà que la distribution des cartes chez eux, c'est un jeu très facile, qui peuvent se distribuer aussi entre eux. Et aujourd'hui, l'opposition républicaine veut faire croire à l'humanité tout entière, en suivant Pati Katanga, que ce sont eux pour n'avoir pas eu des membres délégués au niveau de la CENI, qui sont maintenant des véritables opposants, qui sont responsables et qui peuvent maintenant distribuer la carte aux autres opposants. Monsieur Pati Katanga, je vous ai dit tout à l'heure que nous devons aimer la démocratie. La démocratie, c'est parfois d'accepter ce que la majorité adopte, même lorsque vous-même, personnellement, vous pensez que cela n'était pas votre point de vue qui était retenu. Commencez par les municipales urbaines. Non, je réponds d'abord à ces points-là. Oui. En quoi est-ce que le choix de Malou Malou a posé problème en termes de procédure? Ça, c'est juste la question, il répondra à ça. En termes de procédure, le pays ne peut pas être otage de la plateforme politique de Pati Katanga pour dire parce que
nous trouvons que tel n'est C'est pas... la plateforme de Léon Kenya. Les plateformes, parce que c'est Patrick Atan qui est à côté de moi, les politiquement corrects ne viennent pas dans leur cerveau. Il ne faut pas qu'ils commencent à penser que les bonnes idées sont nées dans leur cerveau. Ça serait vraiment prendre le rôle de Dieu, et Dieu n'aime pas ça, parce que c'est un Dieu jaloux. Alors, maintenant, pour revenir au processus électoral, M. Patrick Atan, vous nous avez crié ici. C'est pourquoi je pense que nous devons essayer un peu de développer l'habitude, M. Fabien, vous qui êtes journaliste, de travailler avec des hommes politiques congolais avec les archives. Des gens ont crié ici pendant pratiquement tout un mandat pour nous parler des élections municipales et locales. Pour dire qu'il est inconcevable que nous puissions avoir au niveau de nos communes et au niveau municipal, par exemple, c'est-à-dire des gens qui représentent l'État, selon notre constitution, ils devaient être élus, mais qui soient les choix du ministre de l'Intérieur. Ils l'ont crié à tue-tête. Nous les avons écoutés, on a donné des arguments dans tous les sens. Maintenant qu'on veut normaliser les cycles électoraux, pour dire que voilà, on va faire suite même à une de vos revendications, pour maintenant prendre les choses depuis le début, parce que le cycle électoral congolais doit être normalisé. C'est vrai que nous sommes encore au début, c'est à peine la deuxième élection, mais ce sont des élections organisées en désordre. Il faut les reconnaître. Il faut les reconnaître parce que pendant 2 mandats, il est inconcevable que nous puissions avoir des gens au niveau local et municipal qui soient encore des gens qui puissent être nommés sur des bases de critères qui étaient pratiquement la cooptation. Cela est inadmissible. Aujourd'hui, maintenant que nous voulons retourner vers la normale, moi je pense qu'un homme politique est responsable. La chose à faire, c'est que toute élection a droit d'avoir des délégués et que nous pouvons les envoyer et pouvoir les préparer. Mais c'est pas Ticatanga. Qu'est-ce que vous dites justement? Quels sont les avantages que présente la proposition de la CENI, c'est-à-dire le calendrier, surtout en mode